Agression rwandaise, suivez les détails. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un individu présenté comme militaire FARDC affirmant avoir quitté son unité dans la zone de Rubarika. Il aurait été intercepté à Luvungi alors qu'il tentait de rejoindre une zone sous influence du M23 AFC selon ses propres déclarations. Les FARDC disent suivre la situation et une enquête serait en cours. Nde mutu touti kokangana pokwa oyo ye wana Alex ye wana elema ya FARDC na Lubarika abandi kokatisa kokende pai na M23 nzambala la kate ba chef mboka kuna kota bande kokende deja bakwei na ye ozokende wapi koto eza zone ya Munguna kona kipa bande kona ngai me bande kuno bango tiki koto FARDC alobi te na okende nde koto oyo nakende ko se rendre alors ba chef na baboyi babengi FARDC mbangu nde kokita kozwa ye bakomisi kokita kozwa ye koleka lupango kuna ukoma na ye na Lubarika nde touti kozwa ye na pokwa oyo toza na ye deja na Luvungi nde video yango ya kotambusa ye akoma ti Kisasa bamema ye azali deja na Luvungi na kasho ya Luvungi boyeba yango wana ye wana toye na ye bato bazotrahir mboka bango oyo. La bataille de Masisi. Kibabi, à 12 km de Rubaya, entre les mains de Wazalendo. Comme dans leur coutume, les RDF et alliés ont lancé des attaques contre les positions de nos hommes. Ils ont été repoussés, puis vaincus. Plusieurs rebelles rwandais capturés, y compris les neutralisés. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. C'est juste une petite réaction où je voudrais faire un petit commentaire sur les 6 points que notre frère Maréchal nous a partagés dans son groupe concernant la situation de la République démocratique du Congo. En vérité, le problème majeur du Congo n'est pas économique, le problème n'est pas social, n'est pas sécuritaire, mais le problème majeur, selon mes analyses et mes observations, le problème se trouve au niveau politique. Je voudrais vous inviter
à lire l'accord de 1996, et donc on l'appelle l'accord d'Oremera. L'accord d'Oremera, c'est le début. C'est le début, je dirais que c'est le commencement de la déstabilisation politico-économique et sécuritaire de notre voisin, la République démocratique du Congo. Cet accord donne les pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, de protéger leurs frontières sur le bord du pays, donc sur le bord de la RDC. C'est-à-dire que cet accord donne 300 km de la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. C'est-à-dire que le Rwanda a 300 km du Congo, le Burundi a 300 km à l'intérieur du Congo, l'Ouganda a aussi 3 km à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi? Cet accord précise que les trois pays ont le devoir de sécuriser leurs frontières. Dans ce cas, d'autres pays comme le Rwanda et le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, ils profitent pour occuper le territoire de 300 km. Ce qui va t'étonner, ce qui va m'étonner, ce qui étonne tout le monde, c'est que cet accord a été intégré dans la constitution congolaise. Les Congolais, réveillez-vous, il faut lire votre constitution pour voir les enjeux, les articles de 200, 211, 212 jusqu'à 217. Ce que les accords signés avant la prise du pouvoir sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Il y a même un article qui parle que la République démocratique du Congo peut donner une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. Imaginez-vous. Ne cherchez pas midi à 14h que le Congo, que la RDC a un problème économique, social, sécuritaire. Non, détrompez-vous. La RDC a un seul problème qui est politique. Changer la constitution. Il faut lire, il faut faire un combat vis-à-vis à votre constitution. Donc, en résumé, je dirais que selon mes analyses, selon mes observations, le Congo est un pays riche, le Congo est un pays où il y a multiculturel, il y a beaucoup de gens, la terre congolaise est cultivable, il y a la pluie, il y a toutes les saisons culturelles, il y en a. Urgent. Sud Kivu. Une partie de l'hôpital de la Fomulac à Katana, dans le territoire de Kabaré au sud Kivu, en feu. Selon les premières informations disponibles, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Aucun bilan officiel concernant d'éventuelles victimes ou l'étendue exacte des dégâts n'a été communiqué pour l'instant. Les autorités et les services compétents sont attendus pour établir les circonstances de cet incident. L'hôpital de la Fomulac est l'un des principaux établissements sanitaires de la région de Katana, desservant une importante population locale. Kamata wabange mange tu yulu kama kowe ya kubasa bana mwanga kula hatuna mai na tombo shanje moto sasa wewe aizimisha kama matope tena.
Une compatriote Fatou de la communauté autochtone pygmée, les premiers habitants de l'Afrique centrale et son mari ont échappé aux attaques meurtrières des rebelles ougandais des ADF Nalu, soutenus par le Rwanda. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Pungulikana madrisa ya nyuma njo nilienda tokelelea nikakimbia sasa kupori mulikuwa tungapi ndani ya nyumba wewe na nani na bwana na bwana yuko bwana yuko tu hapo na alikimbia na mtoto wenu mtoto balijaka mkamata iko kule kijibiwe kwa tati yake na ilikuta Mangesene vile analala nyumba Mangesene wapi na babake banalala nyumba moya nyumba ya Mangese njo hizi ya Kabangu ya Mangese na Kamangu kwa yeye babake ndio papa Mastara ndio jina kona Fatu nani batu ngapi ndio wanakufa mapo batu ngapi wanakufa ni batu ngapi yona konde kwanza ni ngapi les amis ville morte appelée pour les 3 juin Martin Fayulu veut sacrifier l'avenir des élèves. Je vous explique. Chers compatriotes, à quelques jours d'une période cruciale pour des milliers des élèves congolais engagés dans leurs examens, l'appel de Martin Fayulu pour une journée ville morte soulève une vague d'indignation. Comment un homme politique, père de famille, peut demander aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tout en sachant que ces enfants préparent leur avenir? Comment justifier qu'on prive des élèves de cours et d'examens alors que chaque jour d'apprentissage compte dans leur parcours scolaire? Comment justifier cela? Mercredi 3 juin, nous demandons aux parents de ne pas laisser les enfants à l'école et à eux-mêmes parents de n'aller ni au marché ni au travail, et nous allons juste prouver à M. Tshisekedi que le peuple n'est pas d'accord avec son projet. Pendant que les enfants des familles modestes risquent de voir leur scolarité perturbée, les enfants de certains responsables politiques, notamment Martin Fayulu, poursuivent leurs études à l'étranger, dans l'inquiétude, dans des conditions normales, loin des conséquences des mots d'ordre politiques lancés ici à Kinshasa. Le peuple congolais a déjà payé un lourd tribut dû aux conséquences des crises, aux guerres et aux manipulations politiques. Aujourd'hui, notre peuple aspire à autre chose: étudier, travailler, entreprendre et bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Les vendeuses du marché ont besoin de vendre pour nourrir leur famille. Les travailleurs ont besoin de leur salaire, surtout. Nous sommes au début du mois. Les élèves ont besoin de leur école. Le pays a besoin de production et non de paralysie. Comme le dit un adage populaire, où a-t-on vu un chômeur conseiller à celui qui travaille de ne pas aller au travail? La RDC, notre pays aujourd'hui, a besoin de bâtisseurs, pas de discours qui découragent l'effort et les progrès. Alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, poursuit son combat pour défendre la souveraineté nationale face aux menaces qui planent sur le pays, Martin Fayulu, lui, semble être préoccupé davantage par des calculs politiques que par les préoccupations réelles de la population congolaise. Chers compatriotes, les débats sur l'avenir institutionnel dans une démocratie doivent se mener par les idées et non par une prise en otage des élèves, des travailleurs et des petits commerçants. Il s'est de rappeler que des villes mortes à l'époque de l'opposition de l'UDPS répondaient à un contexte politique différent. Un contexte politique particulier parce que, entre Tshisekedi, Kabila et Mobutu, la différence est immense quant au respect et à l'amour porté au peuple congolais. Le 3 juin,
les Congolais auront un choix à faire. Démontrer de leur présence dans les écoles, dans les marchés, dans les bureaux, dans les entreprises qu'ils veulent avancer et participer eux-mêmes dans les décisions qui concernent leur avenir. Merci. Et n'oubliez pas surtout de républier ces messages. Merci. Kisangani. Les camions citernes bloqués à l'entrée de la ville viennent d'être libérés. Sont là déjà. On a libéré les véhicules parce que le vice-gouverneur est allé libérer les véhicules. Ils sont déjà là. Voilà, c'est l'entrée des véhicules. Les véhicules de carburant sont là. Voilà les véhicules qui étaient bloqués au point 24 km, 23 km aux barrières. Les véhicules sont déjà là, on a libéré les véhicules. Voilà, les véhicules sont là. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.